Nicolas Lecossin, bonjour. Vous êtes directeur du développement de l'IREF. Votre action commence à se diffuser en France. Notamment, vos articles sont repris dans les manuels scolaires aujourd'hui. Est-ce que c'est une victoire pour vous? Écoutez, effectivement, c'est une belle victoire. Depuis quelques mois, presque un an déjà, nous envoyons une newsletter 2 fois par mois avec plusieurs articles plus longs, plus courts, des études que nous réalisons. Et ces articles sont repris par les médias qui les publient, par une partie des médias. Et nous avons eu le plaisir de constater que les éditions En Attend ont repris un des articles que nous avons publié il y a quelques mois sur la flexibilité du travail, sur l'importance de la flexibilité dans le monde du travail et sur l'impact sur le taux d'emploi, au contraire sur le taux de chômage. Donc cet article a été repris dans un manuel d'économie des terminales qui sera publié au mois d'avril 2010 par les éditions En Attend. Une belle victoire donc. C'est une belle victoire, c'est un bon début pour la réforme de l'éducation nationale. Il y a encore beaucoup à faire à l'éducation nationale, mais avec des petites victoires comme ça, on pourra peut-être un jour faire de l'éducation nationale l'endroit des idées où on va diffuser les idées libérales grâce au nouveau manuel scolaire. Que pensez-vous du dernier rapport de la Cour des comptes sur l'augmentation du nombre des fonctionnaires en France? Alors, la Cour des comptes fait en général de bons rapports. Ce sont des rapports qui sont publiés sur leur site, qui sont repris par les médias, on en parle pendant 1 ou 2 jours, et puis après on les oublie. Ce sont des constats souvent très justes. Le problème avec la Cour des comptes, c'est que les indications, les conclusions de ces rapports ne sont jamais mis en œuvre par les politiques et qu'on oublie les rapports assez rapidement. Le dernier rapport qui porte sur les effectifs de la fonction publique d'État et territoriale est un constat juste mais incomplet. La Cour des comptes parle de plus de 5 millions de fonctionnaires au niveau de l'État et des collectivités territoriales, mais elle oublie environ 2 millions de fonctionnaires qui sont des personnes payées avec l'argent public, qui ont des contrats, des CDD, mais aussi des employés des entreprises publiques, qui ont aussi un statut d'agent public qui ressemble à celui des fonctionnaires payés avec l'argent des contribuables. Donc 2 millions de personnes, ça fait beaucoup dans le budget de l'État, et il est peut-être temps à ce que la Cour des comptes corrige un peu ces statistiques dans les rapports. Alors l'impression qu'on avait eue dans les médias, le retentissement qu'avait eu ce rapport, c'était justement qu'il y avait une augmentation ahurissante du nombre de fonctionnaires, notamment dans les collectivités locales. Donc vous êtes en train de nous dire que c'est pire que ça encore. Alors, ce qu'on remarque dans ce rapport, ce que dit la Cour des comptes, il détaille très bien, c'est qu'on dit depuis quelque temps que le nombre de fonctionnaires d'État n'augmente pas. Par contre, tout le monde reconnaît, les politiques aussi, que le nombre de fonctionnaires territoriaux augmente de manière exponentielle depuis environ 20 ans. Alors la Cour des comptes le montre très bien, ce que nous, l'Institut, l'IREF et autres, on dit aussi, l'association contribuable associée, c'est que les fonctionnaires d'État aussi augmentent, plus 14% depuis quelques années. Donc il y a quand même un problème, d'information. J'ouvre ici une parenthèse en rappelant que les statistiques sur le nombre de fonctionnaires sont quand même le monopole de l'INSEE et des ministères de l'administration. Donc, à la différence des États-Unis où on a accès très facilement aux statistiques et à l'information brute, ici il faut quand même beaucoup creuser pour trouver le nombre exact des fonctionnaires. La Cour des comptes elle-même l'a reconnu il y a quelques années en disant qu'elle ne savait pas, avant la présidente de Philippe Séguin, elle ne savait pas quel était le nombre exact de fonctionnaires en France. Donc c'est quand même assez grave. Une espèce de rétention de l'information. Rétention de l'information, monopole de l'information. L'INSEE, nous sommes peut-être l'un des seuls pays, je parle des pays démocratiques, à avoir un seul institut de recherche d'État qui dépend de Bercy, il ne faut pas l'oublier. Nicolas Lecossin, merci beaucoup.